Hop, salut tout le monde. Bon, bah, petit passage à l'espace culturel du Leclerc après les courses. Hop, et ben on se fait péter un petit booster d'extension. Je me dis, même quand on se foire, a priori, ça a plus de valeur que un banco ou un truc comme ça. Et euh, comme j'ai jamais été trop sur les trucs à gratter, et ben c'est ça mon truc à gratter, un petit booster d'extension. Donc ça pour le coup, ça n'existait pas non plus à l'époque où je jouais. Pour moi, c'était les boosters de draft, donc c'était 15 cartes et pas 12. Et dans mes 15 cartes, c'était 12 communes, 3 unco et une rare. Bon alors depuis, il y a des mythiques, ça n'existait pas non plus. Et donc ces machins-là sont censés faire 12 cartes et avoir un peu plus de d'unco et de rares que dans un paquet classique. C'est pourtant vendu 1 € de plus. Donc ben on va voir ce que ça donne. Tout de suite. Ouh. Euh, donc ça c'est voilà, c'est les illustrations. Satoru Umezawa de Yoji Shinkawa. C'est marrant, ça ressemble beaucoup à du Amano quand même. J'aime beaucoup, c'est très beau. Bah, cool, une petite île, ça le fait. Un design alternatif d'une commune. Sacrelab Nezumi. Ok. Perturbateur de réseau. Bon, donc une commune. Encore une autre commune. Qui est pas mal du tout en draft, j'aime beaucoup. Créatrice de casse-tête lunarienne. Il y a beaucoup de bleu dans ce. Il y a beaucoup de bleu dans ce booster. Donc je suppose qu'on peut pas drafter avec ces boosters-là. Donc du bleu et du nord. Voilà, une unco déjà. Donc là j'ai une, deux, trois, quatre, cinq communes seulement. Récupération de Kiba. Robot éboueur. La chute du seigneur Konda. Ah, je suis sur une commune. Ok. Ouh, Hidetsugu dévore tout. Donc moi qui me renseigne un petit peu sur le pionnier en ce moment, je vais le monter. Voilà. Donc pour 3, on détruit chaque permanent non terrain ayant une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Il me semble que c'est quand même un peu joué. Et même dans les autres formats éternels, si on descend jusqu'au Modern Legacy, il y a peut-être de la place parce que plus on part dans l'historique, plus on a tendance à jouer des choses à faible coût pour essayer de pulvériser l'adversaire plus vite. Je me dis que ça peut faire un peu de ménage. Ça fait de la hit de cimetière. Et ensuite, une fois qu'on la vire, oh, j'ai une petite unco. Enveloppe de celui qui dévore tout. Chaque fois que l'enveloppe de celui qui dévore tout inflige des blessures, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. À chaque fois que l'enveloppe de celui qui dévore tout, magnifique traduction, soit dit en passant, ils sont au bord de ce qu'ils pouvaient faire. Inflige des blessures à un joueur. Si elle a infligé au moins 10 blessures à ce joueur ce tour-ci, il perd la partie. Ok, à mon avis, ça c'est anecdotique. Ce qui l'est moins, c'est son premier effet. Si après le reste ça survit, eh ben, c'est bonus. Une petite Unco Foil et une carte en anglais. Je suppose que c'est l'histoire de liste ou un truc comme ça. Voilà. Donc, effectivement, il y a un peu plus. J'ai quoi? J'ai une, deux, trois, quatre, cinq Unco là. Une commune à design alternatif. Et j'ai eu une bonne rare, mais. Enfin, c'est une mythique d'ailleurs. Je sais pas si c'est significatif, mais en tout cas, voilà, bah, ça vaut le coup. Le booster est rentabilisé. Voilà, bon, bah, si à un autre moment, je me fais aussi mon petit grattage de fin de course, et ben, je vous ouvrirai ça à nouveau pour que vous puissiez
hop, voir ça. Bah, petit booster, sympa, c'est cool. Allez, salut!